Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui c'est le 5e temps de la biographie que nous consacrons à Molière. Nous allons nous consacrer dans cette vidéo aux années que Molière a passées à Versailles de 1665 jusqu'à sa mort en 1673. Depuis son retour à Paris en 1658, la troupe de Molière a su gagner les faveurs de Louis XIV, le roi Soleil. Alors vous vous souvenez, quand Molière revient à Paris en 1658, sa troupe devient la troupe de Monsieur, c'est-à-dire la troupe de théâtre attitrée à Monsieur, au frère du roi. Cependant, très rapidement, c'est Louis XIV, qui aime beaucoup le jeu de Molière, qui aime beaucoup ses pièces, son écriture, qui va subventionner la troupe de Molière, plus encore que son frère. C'est d'ailleurs cette protection accordée à la troupe de Molière par le roi qui autorise Molière à aborder des thèmes qui sont très controversés à l'époque, comme par exemple la religion dans Tartuffe en 1664, vous vous en rappelez. En 1665, Louis XIV officialise sa protection à la troupe de Molière en lui accordant le statut de troupe du roi, c'est-à-dire que la troupe de Molière n'est plus troupe de Monsieur, mais bien la troupe de Louis XIV. Cela va lui donner le droit de venir jouer ses pièces, donc se représenter à Versailles au milieu de la cour. Louis XIV, vous en avez évidemment déjà entendu parler, c'est ce grand souverain qui gouverne la France de 1643 à 1715 et qu'on surnomme volontiers le roi Soleil. Pourquoi surnomme-t-on Louis XIV le roi Soleil? Eh bien premièrement parce qu'il va, durant son règne, dépenser beaucoup d'argent, par exemple en créant Versailles et en y installant toute sa cour, mais aussi parce qu'il va investir beaucoup d'argent dans la culture, les représentations, les spectacles. Lorsque la troupe de Molière devient la troupe du roi, elle prendra part, au milieu d'autres artistes, à ces grands spectacles donnés à Versailles. Alors, jouer à Versailles, c'est évidemment pour Molière et sa troupe se confronter à des conditions de jeu tout à fait différentes de celles qu'ils connaissaient lorsqu'ils jouaient à Paris et qu'ils étaient la troupe de Monsieur. Louis XIV, on l'a dit, fait d'énormes spectacles. Par exemple, il y a eu ce cas du spectacle appelé Les Plaisirs de l'Île Enchantée, qui était en réalité une semaine entière de spectacle. Une semaine de festivités organisée par Louis XIV pour impressionner la cour véritablement. Durant cette semaine de festivités, Tartuffe sera rejoué. On va donner à Molière l'occasion, l'autorisation de rejouer sa pièce si controversée. Louis XIV va monter sur scène aussi lors de certaines représentations. Et c'est également une date historique, enfin cette représentation du Plaisir de l'Île Enchantée, car c'est là qu'est créée la première comédie-ballet, qui s'intitulait La Princesse des Lides. La comédie-ballet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une des grandes innovations de Molière, un des plus grands apports qu'il a fait à la littérature française et au théâtre français. La comédie-ballet, il s'agit à l'époque d'un nouveau genre théâtral qui va mêler, comme son nom l'indique, la comédie, la musique et le ballet, c'est-à-dire la danse. Pour créer ces pièces de comédie-ballet, Molière va collaborer étroitement avec le musicien officiel du roi, c'est-à-dire Lully. Une collaboration qui a été plutôt houleuse et sur laquelle on a beaucoup écrit, on a beaucoup entendu parler. Les comédies-ballets de Molière, quelles sont-elles? Eh bien, il y a la création de Georges Dandin en 1668 qui est connue, mais surtout il y a Le Bourgeois gentilhomme, un grand classique de la littérature française, en 1670. Pour le reste de la production théâtrale, eh bien Molière est toujours un dramaturge très prolifique, il écrit beaucoup, il crée beaucoup pour la représentation. Par exemple, rien qu'en 1666, déjà 2 classiques, Le Misanthrope, puis Le Médecin malgré lui. 1668, c'est l'année d'Amphitryon. Et 1669, déjà L'Avare. 1671, une de ses farces les plus connues, il s'agit des Fourberies de Scapin. Et en 1672, il écrit Les Femmes savantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à consulter la vidéo suivante. À très bientôt sur DigiSchool.